En fait, je pense que c'est moi qui conclus un peu le projet qu'on avait. Ça se peut-tu, Ginette? C'est moi, hein? C'est ça. Qu'on avait avec Peter d'enseigner sur Romains, avec, en ayant un peu comme objectif là, le partage de notre témoignage, etc. Puis je suis content de le faire parce que le texte qu'on a choisi ce matin, c'est vraiment un texte rassurant. C'est vraiment un texte qui, en tout cas pour moi, là, je me dis, ben, une fois que tu sais ça, là, la vie est belle. Puis l'avenir avec Dieu, ça va être encore plus extraordinaire. J'ai intitulé ça Le Dôme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la série Under the Dome, le Dôme. Ça vous dit quelque chose? Tu as vu les annonces? Ben, vous n'avez pas manqué grand-chose finalement. Tu sais. C'était correct, là. On l'a écouté quelques épisodes. C'était bon, mais à un moment donné, ça devient redondant. Parce que pourquoi? C'est un peu l'histoire d'un genre de gros dôme de verre, ou un dôme invisible, on va dire, parce qu'il n'est pas physique. C'est un dôme invisible qui descend. Tu peux passer la prochaine diapo, si ça marche. Ah, voilà. Ça tombe sur une ville, à quelque part aux États-Unis. Puis là, ils sont pris là-dedans, eux autres, une petite ville de banlieue, là. Ils sont pris là-dedans, puis ils ne peuvent pas sortir. Puis il n'y a personne qui peut rentrer, puis de communication. Tout ce qu'ils font, c'est entre eux autres. Là, vous comprenez que le scénario, il s'épuise assez vite, là, parce que maintenant, ils sont pris entre eux autres. Mais pourquoi, du comment, puis tout ça, je me rappelle plus trop pourquoi c'est là. Ils vivent comme des expériences paranormales un peu là-dedans. Je ne sais pas si c'est des extraterrestres qui les attaquent ou... C'est pas clair, en tout cas, je ne me rappelle pas trop bien. Mais moi, ce que ça m'a fait penser, justement, quand j'ai lu le texte, en fait, que Ginette elle vous a partagé ce matin, parce que c'est de ce texte-là qu'on parle, ça m'a rappelé ce dôme-là. Je dis, ouais, hey, ça me fait penser à ça. J'aimerais vous proposer cette image-là pour vous représenter le salut de Dieu. Un dôme. C'est comme un dôme infranchissable que Dieu place sur chaque croyant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était vraiment comme un texte rassurant, un texte réconfortant. Un dôme à l'intérieur duquel on est invité à rentrer dans ce dôme-là. On n'est pas forcé, puis on n'est pas imposé. C'est pas comme eux autres, là. Ils n'ont pas prévu ça, là. Schlang, ça les a tombés dessus. Mais nous, on est invités à entrer dans ce dôme. Dieu nous appelle à y entrer, mais rien ni personne ne peut nous en faire sortir. On est libre dans ce dôme-là. Il n'y a personne qui a le pouvoir de nous en sortir. À part peut-être Dieu, qui s'y déciderait, il aurait le droit de nous kicker out. Mais pour ça, il faudrait qu'il passe complètement par-dessus son amour, par-dessus sa justice, par-dessus sa miséricorde, par-dessus son plan de rédemption, la raison pour laquelle on est là, dans ce dôme-là, par-dessus le sacrifice de Jésus à la croix. C'est pas mal. Mais ça, c'est pas dans son plan, faire passer par-dessus tout ça, non. Donc, pour résumer, tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés? Hop, en dessous du dôme. Merveilleux, ça. Maintenant, comment on vit, puis comment on se comporte dans ce dôme-là, ça, c'est un autre paire de manches. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on rentrait librement, mais on reste libre dans le dôme. Fait que là, c'est la vie chrétienne. Il faut travailler à notre sanctification. Comme le dôme dans la série, ce dôme est invisible. Il ne se voit que par la foi. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Comme les versets que Peter nous a partagés, c'est la semaine passée que Peter a enseigné, je crois, oui. Comme les versets qu'il nous a partagés la semaine passée dans Romains 8, 24, car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Hein? Le salut, là, il n'y a personne qui nous regarde, là, puis dit, oh, lui il est sauvé, lui il n'est pas, lui il est. C'est en espérance. C'est comme le dôme. Or, ce que l'on espère, ce n'est plus espérer.
Et en effet, ah non, attendez un petit peu. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Hein? Le dôme, là, si le salut, là, on le verrait, là, on n'a plus besoin de l'espérer. Ah, il est rendu. On l'espère. Le dôme, il est comme ça. Là. On sait qu'il est là parce qu'on a la foi et on a l'espérance d'être avec Dieu pour l'éternité. Verset 25. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Prions ensemble. Alors Seigneur, merci pour ce texte merveilleux qu'on va lire ensemble ce matin. Merci de nous aider à regarder les perles qui sont à l'intérieur de ce texte. C'est les trésors que tu as mis dans ta parole qui nous encouragent, qui nous font grandir, qui nous rendent fiers d'être tes enfants, qui nous rendent fiers d'avoir un Père qui prend soin de chacun d'entre nous et qui nous aime qui nous aime à ce point que rien ne peut nous arracher de sa main. Alors, merci Seigneur. Amen. Bon, un peu de contexte. Paul avait cette conviction profonde d'un salut acquis une fois pour toutes, mais il devait conjuguer avec les gens de son époque qui avaient vécu toute leur vie en faisant des offrandes et des sacrifices pour expier leurs péchés. Donc, c'est un peu le contexte. Hein? Paul y arrive, puis je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. Là. Hein? Les sacrifices qu'on fait, Dieu a pensé à une autre affaire. Les Juifs qui vivaient à l'étranger n'avaient pas l'occasion d'offrir ces sacrifices-là, sauf peut-être lors de voyages très occasionnels à Jérusalem. Chez les Juifs de ce temps-là, même si les sacrifices se faisaient toujours, l'obéissance à la loi a largement repris la place des sacrifices. Ils comptaient donc sur la grâce de Dieu lorsqu'ils péchaient. Fait qu'on était toujours dans un mode de hey, là, je suis dans la grâce de Dieu, ma vie va bien, j'ai tombé, il va falloir que je fasse des sacrifices, il va falloir que je me remette à bien agir pour Dieu. On connaît hein, des religions, on va dire ça comme ça, des pensées là, qui, c'est comme ça que ça marche. Hein. Si tu marches droite, Dieu t'aime, là. Si tu ne marches pas droite, mais là, travaille fort. Donc, il y avait aussi le jour annuel pour l'expiation, où le souverain sacrificateur faisait un sacrifice pour tout Israël. Là, au moins, on resettait le compteur à un moment donné. Là. Tout le monde repartait à zéro. On part une autre année. Sans parler des autres peuples autour, qui eux autres se tournaient vers les idoles, de toutes sortes d'idoles, et essayaient de répondre à leurs exigences pour leur salut personnel. Hein? C'est pour ça qu'on se tournait vers les idoles. On les adorait parce qu'on pensait obtenir d'eux un salut, une délivrance. Donc, contexte, Paul il était dans ce contexte-là. Hein? C'est les sacrifices, c'est les idoles, c'était tout ça. Donc, les versets 31 à 39, que Ginette a presque lu au complet tantôt, ont pour but de rassurer les croyants sur la certitude que le salut nous est acquis par Jésus-Christ et que ce salut-là est immuable. C'est un salut qui est, boum, coulé dans le roc, dans le ciment. Paul expose la question. Existe-t-il quelqu'un ou quelque chose qui puisse amener un croyant à perdre son salut? Est-ce que Dieu changerait d'idée suite à notre comportement, suite aux situations, suite aux pressions extraordinaires? Est-ce qu'il nous retirerait le salut qu'il nous a offert et nous sortirait de ce dôme-là? Est-ce que Dieu ferait ça? Pourquoi donc Paul juge-t-il nécessaire ici de faire le point sur cette question, d'après vous? Moi, vous répondre. D'après moi. En fait, je crois que les passages précédents ont mené à cette mise au point. En effet, Paul mentionne abondamment le principe du salut par la grâce. Dans Romains, là, on voit ça beaucoup. La loi conduit au péché et à la condamnation, mais le salut est obtenu par la grâce. Romains 5,20, quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. 21,
pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Il y avait le principe du salut par la grâce, mais il y avait aussi le principe du péché qui conduisait à la mort. Paul, il explique ça. Ensuite, on a parlé du combat entre la chair et l'esprit. Quand Romain parle de toutes ces choses-là, salut par la grâce, le combat de la chair et de l'esprit, mais là, c'est contradictoire un peu. Tu sais, je suis sauvé par la grâce, mais en même temps, je ne fais pas ce que je devrais faire. Pourquoi, si je suis sauvé? Le combat entre ce que le croyant sait qu'il devrait faire et ce qu'il fait. Je pense que c'est toi qui nous avais parlé de ça, Kevin? Oui. Romains 7, 19. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Ce combat contre notre propre chair qui nous tiraille et nous fait douter même de notre propre salut. Parce qu'à un moment donné, là, quand on réalise que, hey, il me semble que je ne suis pas dans le plan de Dieu. Je ne fais pas ce que Dieu me demande de faire. J'ai de la misère à obéir au plan de Dieu. Bien, on est en droit de se poser la question, coudonc, c'est un high là, quand j'ai accepté Jésus, là, mais là, ça a l'air que j'ai perdu ça. T'sais. Ça se peut qu'on soit en doute. Puis ça, ben, c'est souvent ou habituellement associé avec la notion du mérite. Hein? Hey, le salut, là, si je ne fais pas attention, là, si je n'obéis pas comme il faut, si je ne marche pas dans les voies de Dieu constamment, ben là, ça se peut que je le perde. Mais, parce qu'on associe ça au mérite. Mais le salut, on l'a dit, c'est par la grâce. En partant, là, il n'y a aucun mérite là-dedans. Là. On ne le méritait pas, même pas en partant. Pourquoi je le mériterais 3 ans plus tard? On va lire le texte. Romains 8, 31 à 39. Oh, c'est petit, hein? Correct. Ajustez vos lunettes. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger? L'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ça, c'est pas un petit peu, là. Hein? Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que c'est puissant comme verset? C'est puissant comme assurance. Puis ça, c'est réconfortant. Hein? C'est comme un bon je sais pas moi, une soupe minestrone quand tu arrives d'une raille de raquette. Ça fait du bien. Donc, Paul va tenter de démontrer que le salut obtenu par grâce, ben lui, est immuable et ne dépend que de Dieu. Prochaine diapo. Donc, Dieu est plus grand que tout et que tous. Paul commence son argumentaire avec une question très simple et qui, à mon avis, devrait être suffisante. Il aurait pu arrêter ça là. Il aurait pu juste poser cette question-là. Hey, si Dieu est pour nous,
Qui se lèvera contre nous? Pensons-y, là. Premièrement, c'est qui ça, ce Dieu-là en question? On parle de qui au juste? Une petite idole, une petite affaire qu'on met sur la table, puis oh mon... Non, non. Premièrement, c'est le créateur de l'univers. Bon, en tout cas, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a créé l'univers. Fait que ça doit être vrai. C'est le créateur de l'univers. Vous vous souvenez, on a eu des enseignements hein, avec Jean-Raymond, il nous parlait des comètes, puis des whatever, là. La grandeur, les constellations, puis celle-là est à 1000 milliards d'années-lumière, puis c'est incroyable. C'est le créateur de ça, du ciel, de la terre, de tout ce qu'on connaît autour. Dieu, c'est celui qui a créé tous les êtres sur la terre, les êtres humains, les êtres vivants, les oiseaux, les chats, les maringouins. Il a créé toutes ces choses. Puis, c'est grâce à lui et c'est par lui que toutes ces choses-là subsistent. C'est lui qui tient tout ça dans sa volonté. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Si Dieu est pour nous, Dieu est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut faire n'importe quoi. Il peut tout faire. Omniprésent. Il est ici, il est avec nous, il est partout. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. C'est pas lui non plus que j'ai entendu, là. Il sonde les cœurs. Il connaît nos pensées. Il sonde les cœurs, connaît nos pensées. N'est-ce pas celui qui a le pouvoir de pardonner toutes nos fautes? Parce que c'est lui qu'on a offensé. C'est lui qu'on appelle papa et qui aime et qui prend soin de ses enfants. C'est lui qui est le berger et qui connaît chacune de ses brebis par son nom. Oui, c'est de ce Dieu-là qu'on parle. Alors, la question de Paul est la suivante. Si c'est de ce Dieu-là que l'on parle et qui est de notre côté, alors qui est assez puissant pour rivaliser contre lui et se lever contre nous? Hein? J'ai le Dieu créateur de l'univers qui est de mon bord. Dieu est le top des tops et en plus, il est de notre bord. Qui serait capable de le contrer? C'est comme se tenir avec un grand sixième dans la cour d'école quand toi tu es en maternelle. Il n'y a personne qui va venir essayer de te faire du trouble. Verset 32, ça dit, Paul continue sa logique en disant, pensez-y. Pensez-y. Il a fait appel à notre intelligence, hein, quand il dit ça. Pourquoi Dieu sacrifierait son propre Fils en faveur de ceux qui croient en son sacrifice pour ensuite les kicker out de sa demeure? Quel avantage en trouverait-il? Ce n'est pas écrit de même dans la Bible. Là. Je paraphrase. Pourquoi Dieu ferait ça? Hein? Pourquoi il sacrifierait son Fils pour les sauver? Après ça, il dit, ah, ben là, tout est plus sauvé. Bon, voilà. Pourquoi sacrifier une chose aussi précieuse que sa propre chair, Jésus-Christ, si Dieu nous tourne le dos par la suite? Quel avantage en tirerait-il? Verset 33, qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même le déclare juste. Qui accusera les élus de Dieu? Qui va oser accuser ceux que Dieu a lui-même déclarés justes? Si quelqu'un commet une faute à mon égard, exemple, mais que moi, celui qui est offensé, ben je le justifie, je le pardonne, j'ai correct, j'ai oublié ça, c'est parfait. Qui a le droit de venir me voir pour me dire ben, il est encore coupable, lui, tu devrais le punir quand même, tu devrais l'amener en justice. Si moi j'ai décidé que je le déclarais juste, c'est ma décision. C'est Dieu qui est le juge et l'offensé, et il nous a déclarés non coupables. Qui peut dire le contraire? Qui peut contester son jugement? Mais il y a pire encore que juger, c'est condamner. C'est-à-dire, il y a pire que d'accuser,
c'est condamner. Hein? Accuser quelqu'un, c'est une affaire, mais le condamner, c'est comme drastique, là, tu l'amènes en prison. Verset 34 dit, « Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Donc, celui qui a été condamné à mort, c'est qui? Ben, bravo, c'est Jésus. Celui qui je checkais si le monde dormait, là. De temps en temps, il faut faire des tests de même. Là. Donc, celui qui a été condamné, moi j'ai perdu mon... Celui qui a été condamné à mort, c'est Jésus. Il a été condamné pour payer notre dette, pour racheter notre faute, mais il n'en est pas resté là. Hein? Il est ressuscité, se tient à la droite de Dieu, comme Ginette nous disait tantôt. Ça, c'est la belle nouvelle. Pour prendre notre défense, c'est notre avocat. Il y a une nouvelle job, là, après avoir été crucifié, puis avoir pris nos péchés. Sa job, c'est de prendre notre défense. C'est de nous supporter. Personne ne peut nous condamner, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, sous le dôme que Dieu a placé sur nous. La pluie des accusations là, rebondit là-dessus. Il n'y a plus de condamnation. Le deuxième argument que Paul avance pour démontrer que le salut est immuable sont les obstacles communs. Donc, les obstacles communs peuvent-ils rivaliser avec Dieu? C'est quoi les obstacles communs? En fait, à partir du verset 35, il nomme une série d'affaires. Excusez, je fouche que... Bon, c'est fait. À partir du verset 35, il nomme une série de choses. Moi, je les ai appelés les obstacles communs parce que c'est des choses qui peuvent avoir, sur lesquelles on peut avoir un impact, oui et non, ça dépend. Donc, il dit au verset 35, qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Fait que toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir un certain impact. Mais Paul aurait pu dresser une liste de situations qui auraient pu être encore bien plus grandes parce qu'on vit bien d'autres affaires que ça. Hein. Il aurait pu rajouter le viol, les abus sexuels, le harcèlement psychologique, l'extorsion. Qu'est-ce qui peut nous éloigner de l'amour de Dieu? L'exploitation, l'escroquerie. Hein? Toutes ces choses-là, tu sais, ça serait-tu assez fort, ça, là, pour que nous autres mêmes, on décide, « Ah non, je ne veux plus te sauver, c'est trop compliqué, je vis trop de douleur. » Honnêtement, il n'y a rien de tout ça que j'aurais envie de vivre, même pas un petit peu pour l'essayer. Il n'y a rien de ces choses-là qu'on a le goût de vivre. Personne. Ce sont toutes des affaires qui sont épouvantables, la liste qu'on vient de nommer, on ne va pas la répéter. Mais même si on les vivait toutes, à chacun leur tour, jusqu'à la fin de notre vie. Là. Tu commences jour 1, là, je vis le harcèlement psychologique. Ah, ça vient de se régler. Yeah! Il y a quelqu'un qui me fait de l'extorsion. Oh, ça vient de se régler. Yeah! Je tombe dans une autre affaire. Toute ma vie. Que je vive ça toute ma vie ou que je vive ça tout en même temps. Il n'y a rien de tout ça qui pourrait m'arracher de l'amour de Christ. C'est ça qu'il est en train de dire, Paul. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, là, même si c'est grave, si c'est dégueulasse, Christ, il vous aime encore, puis il va toujours vous supporter là-dedans. Le danger, c'est que la souffrance par laquelle nous passons peut nous faire penser que Dieu ne s'intéresse plus à nous, ou qu'il est impuissant pour nous sauver, ou pour nous garder, plutôt, sauver. Et on se sent abandonné. Paul, dans Romains 8, nous rappelle que la souffrance fait partie du chemin. Nous sommes invités à vivre notre souffrance avec Christ. L'amour de Dieu est si fort que ces souffrances qui nous impressionnent ne peuvent pas nous séparer de lui. Là, il va falloir que j'avance un petit peu. On va aller à la diapo 10. Ensuite, Paul amène un troisième argument.
pour défendre sa thèse, que le salut, c'est quelque chose qui est immuable, elle dit, OK, on a parlé des choses que tout le monde connaît un peu, qu'on peut avoir un impact là-dessus, mais là, il y a des affaires qui sont encore plus grandes que ça, qui peuvent arriver ou qui pourraient arriver. Est-ce que ces choses-là pourraient avoir un impact sur Dieu ou sur nous pour que finalement le salut, Dieu se sépare de nous autres, là, on est bien trop de trouble. On vient de parler des obstacles comme ça. Mais il y a des choses qui sont complètement en dehors de notre contrôle. Est-ce que ça, c'est assez puissant pour que Dieu flanche? Et qu'ils disent finalement, OK, là, c'en est trop, là, que le prix à payer, que Jésus a payé, là, c'est pas tout à fait assez là, pour garder ce monde-là sauvé ou pour en sauver d'autres. Désolé, c'est trop. Paul a confiance, puis cette assurance en Dieu se traduit comme ça. Il dit dans le verset 38, « Oui, j'en ai l'absolue certitude. » On l'a dit tout à l'heure, hein? Ce n'est pas une petite certitude. « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ. » Donc, Paul fait ici une liste de plein de choses qui sont abstraites, mais en même temps bien réelles. On va juste en parler de quelques-uns parce que je vois qu'on est déjà rendu ennemi. Misère. Ben, il commence par la mort. On a un certain contrôle, oui, sur la mort. Mais on pourrait penser que hey, la mort, là, c'est assez fort, la grande faucheuse, là, c'est assez fort pour nous séparer. Il y a des gens qui ont tellement peur de la mort qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour... Hey, j'ai pogné quelque chose. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour retirer la vie. Voyons, excusez. Mais oui, c'est correct. On aime la vie, on aime les gens avec qui on est, tout ça. Mais il ne faut pas craindre la mort. La mort ne peut pas nous séparer de Dieu. David dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La mort ne met pas fin au contrat avec Dieu. Hein? Il y avait plein d'autres affaires qu'il a parlé. Il a parlé des anges. Même si les anges, ils n'étaient pas gentils, puis ils disaient à Dieu, là, « Ah, les êtres humains, là, balance-moi ça, là, on va être bien mis entre nous autres. C'est nos nuages. » Ça ne marchera pas avec Dieu. Les dominations, hein, les êtres maléfiques qui nous accusent, ils essayent de décourager Dieu, de nous garder sous son aile, n'ont pas de puissance. Parce qu'il manque d'arguments à m'amener. Pourquoi? Parce qu'on a un avocat qui est encore plus fort qu'eux autres, qui nous défend. Toutes les autres, puis il termine le verset en disant « Aucune autre créature ». Fait que là, ça englobe là, à peu près tout ce que tu peux englober dans ce qui peut exister. Il n'y a rien de tout ça qui va nous séparer ou qui va nous arracher de l'amour de Dieu. Ouais, c'est vraiment quelque chose de puissant. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus permanent que le geste d'amour et de pardon de Jésus-Christ. Le geste d'amour de Jésus-Christ, c'est ce qui est le plus grand. Il n'y a rien qui ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, en conclusion, je dirais, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'on est encouragé depuis un an. Là, on a commencé le projet avec, pas tout à fait un an, avec Peter. On veut partager notre foi. Pour certains, c'est difficile. Pour d'autres, c'est plus facile. D'autres, c'est plus facile. Quand on a un cœur d'évangéliste, ça va tout seul. Quand on est plus réservé, plus gêné, c'est plus difficile. On combat ça un petit peu. Il faut avoir la foi que Dieu va nous supporter là-dedans. Mais ce qui est le plus beau dans tout ce message-là, c'est pas juste de dire « Hey, tu as quelqu'un qui a payé le prix à ta place à la croix. » C'est de rajouter en plus, c'est un salut là, qui est immuable. Une fois que Dieu t'a pris dans sa main, il n'y a personne qui va t'enlever de là. Compris? Alors Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné.
Merci de ces versets extraordinaires qu'il y a dans ta parole, ces versets d'encouragement. Merci pour tous ceux qui ont passé avant moi sur le thème du salut par grâce dans Romains. Merci pour ces enseignements-là qui nous ont conduits vers cette assurance d'être sauvés et d'être avec toi pour l'éternité. Seigneur, c'est un privilège qu'on a, c'est un privilège qu'on peut partager aux gens autour de nous. Donne-nous la force de le faire, donne-nous le courage de le faire. On sait qu'on ne se fera pas lancer de roche au Québec, au pire des insultes. Mais Seigneur, on veut faire ça pour ta gloire. Alors, on te demande de nous supporter et de bénir le reste de cette matinée. Amen.